Salut les Jolowers, c'est Jojol. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo top 5 des smartphones que je souhaite tester qui vont sortir pour cette fin d'année 2015 et qui selon moi sont les meilleurs. Alors on va commencer par le premier que j'ai absolument envie de tester et qui sera sans doute mon futur téléphone personnel. Pour l'instant pas mal de rumeurs en ce qui concerne les caractéristiques, il n'y a rien d'officiel. C'est le Nexus 5 2015. Cette année normalement il y aurait deux versions, deux tailles différentes, un fabriqué par LG avec un écran Full HD 5,2 pouces et le deuxième fabriqué par Huawei avec un écran 5,7 pouces en Quad HD. Chacun normalement aura des caractéristiques un petit peu différentes déjà par rapport à la batterie et par rapport au processeur. Il y aurait le processeur Snapdragon 808 sur le Nexus 5 2015 avec le plus petit écran et le plus grand écran aurait un Snapdragon 820. Normalement en ce qui concerne les améliorations, les changements, on aurait une meilleure autonomie, un meilleur appareil photo que ce soit caméra frontale et caméra arrière et on aurait l'USB-C en nouveauté et un capteur d'empreinte digitale. Pour l'instant pas de date précise, pas de prix. Normalement, le prix de la première version du Nexus 5 2015 devrait, je pense, aller tourner autour des 399 €, je pense. Et pour la date de sortie, rien n'est officiel, mais ça serait normalement le 4e trimestre de cette année. Donc je pense que ça serait d'ici entre septembre et novembre. Je pense plutôt octobre. J'ai enlevé mes lunettes pour éviter le reflet avec la lampe. Comme ça va pas vous gêner. Maintenant, on va passer au deuxième smartphone que j'ai absolument envie de tester, qui sera l'un des meilleurs smartphones quand il sortira. Bien évidemment, je veux parler de l'iPhone. Alors, soit l'iPhone 6S, soit l'iPhone 7. Pour l'instant, on n'a aucune idée sur le nom de l'appareil. Peut-être que ça sera même le nouvel iPhone. On sait jamais. Alors pour l'instant que des rumeurs en ce qui concerne les caractéristiques, on aurait surtout une amélioration au niveau de l'autonomie et surtout de la caméra frontale. On aurait normalement 5 mégapixels, on aurait également un grand angle, donc du coup pour faire des jolies selfies, eh ben, ça sera plutôt pratique. Normalement il y aurait peut-être le bouton Home qui va disparaître avec le capteur d'empreinte digitale qui serait remplacé par une nouvelle technologie en ce qui concerne l'écran qui aurait normalement la technologie Force Touch dessus. Donc c'est ce qu'on retrouve sur l'Apple Watch avec la pression du doigt, et bien en appuyant sur l'écran, on a différentes fonctionnalités qui s'affichent, tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le téléphone devrait être présenté, enfin le smartphone plutôt devra être présenté fin septembre, début octobre. Et dans tous les cas, quand il sortira, il y aura une vidéo de test sur ce smartphone. On passe maintenant au troisième smartphone que j'ai hâte de tester et j'espère que je vais pouvoir le tester. C'est le OnePlus 2 qui a été présenté officiellement dernièrement et qui va sortir qu'on pourra acheter à partir du 11 août avec invitation. Donc c'est un téléphone qui sera assez difficile à acheter, comme le OnePlus One. Il y a déjà eu plus d'1 million de préventes ou un truc comme ça. Bref, c'est un truc de dingue. Le prix est juste monstrueux. Il est proposé à partir de 339 € et par rapport aux caractéristiques, voilà, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Au niveau des caractéristiques, on a un Snapdragon 810, donc un très bon processeur qui est ultra puissant. Par contre, on espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la surchauffe. Au niveau de la RAM, on a 4 Go de RAM pour la version 64 Go et 3 Go de RAM pour la version 16 Go. Au niveau des nouveautés, on a notamment l'arrière qui est amovible, qu'on peut personnaliser, qu'on peut changer, donc ça c'est cool. On a une amélioration au niveau de la caméra, au niveau de l'appareil photo, une meilleure autonomie aussi. Déjà que le OnePlus One avait une bonne autonomie, là c'est juste, ça va être de la bombe. Peut-être que ça va tenir au moins 3 jours d'autonomie, on sait jamais. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On a l'USB-C, un capteur d'empreinte digitale. Par contre, malgré le fait qu'on ait ces nouveautés, il y a des technologies qui ont été supprimées. On n'a pas la puce de puce NFC, on n'a pas la recharge sans fil et aussi pour information on n'a pas la recharge rapide, donc ça c'est dommage. Par contre par rapport au prix, voilà, 339 €, on rajoute encore 10 € de frais de port, on a un très très bon smartphone pour pas très cher. On passe maintenant au 4e smartphone que j'ai hâte de tester. J'espère que cette fois-ci Samsung n'aura pas de problème de délai. C'est le Galaxy Note 5. Un Galaxy Note 5 qui normalement au niveau design va bien changer. Il serait normalement comme le Galaxy S6 mais en plus grand et toujours avec le stylet. Un écran de 5,7 pouces Quad HD. Et en termes de processeur, ça serait normalement un processeur fait maison avec 4 Go de RAM. Par rapport aux rumeurs après, toujours amélioration de l'appareil photo, etc., etc. En tout cas, moi j'ai quand même hâte de le tester. Et peut-être
peut-être qu'on aura en plus du Galaxy Note 5 un nouveau Galaxy Note Edge qui peut-être aura le même, en fait ça serait peut-être un Galaxy S6 Edge mais en plus grand. Je ne sais pas si ça va être présenté, mais en tout cas, il y a des rumeurs disant que ce Galaxy Note 5 sera présenté durant le mois août et qui sera commercialisé également durant le mois août. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Et on va finir avec le 5e meilleur smartphone qui va sortir cette année 2015. C'est le MX5 de chez... c'est une entreprise chinoise qui est en train de se faire connaître de plus en plus et qui porte un nom où quand on prononce le nom, bah, au final c'est pas ça. Alors moi je dis Mewzoo, bref, c'est le MX5 de chez Mewzoo. Et c'est un très bon smartphone avec un bon rapport qualité-prix, vous allez le voir. Alors on a un écran Full HD 5,5 pouces, on a un beau design, on a un capteur d'empreinte digitale, on a un processeur 64 bits 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz de chez Mediatek. On a deux emplacements pour mettre des cartes SIM, on peut mettre deux cartes SIM compatibles 4G, donc ça c'est cool. On a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. On a une bonne autonomie, on a une batterie de 2000, j'ai pas retenu le chiffre, 3150 mAh. On a un appareil photo arrière de 20 mégapixels de chez Sony qui est capable de filmer en slow motion 100 images par seconde. Et on a 5 mégapixels devant. On a un beau design, hein, c'est un très beau smartphone moi je trouve par rapport aux photos que j'ai pu voir. Et au final, attention, écoutez bien, le téléphone est vendu à partir de 260 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout par rapport aux caractéristiques. Donc j'espère que j'aurai la possibilité de les tester pour vous donner tout simplement mon avis sur ce téléphone parce que il a l'air vraiment pas mal du tout. Bon les Jolowers, mes amis, mes abonnés, eh bien écoutez, la vidéo est terminée. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo pour les personnes qui sont en train de se demander quel smartphone ils vont acheter, hein. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Selon vous, quel est le meilleur smartphone qui va sortir pour cette fin d'année 2015 ? Alors, partagez-moi ça via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!